vous prends pour ouvrir ce vlog. On est lundi. On est un lundi férié, donc je crois qu'on est lundi 6. Je ne sais pas, comme d'habitude, j'ai problème de date. Je viens de tourner l'update et j'avais pas mal de lectures à présenter. Alors, je vais juste vous présenter le Stephen King que je vais lire pour le mois de juillet, parce que si vous ne suivez pas les updates en même temps, en juillet, si vous souhaitez le faire en lecture commune avec moi, je vais lire l'histoire de Lysée et Baby Love. Ah ouais, c'est vraiment une vieille édition que j'ai là, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais plein de livres. En fait, dans ma palle, j'ai plein de livres que je traîne depuis longtemps et en fait, je ne les lis pas. Donc, je me suis dit, je vais m'obliger à sortir des vieux livres de palle. Celui-là, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Oui, il est sorti de Michel en 2007. Je pense que je l'ai depuis 2008. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il a un petit peu pris la poussière. Donc, je vais sortir un peu plus de livres de ma palle, ou alors je les mets en boîte à livres, mais là, j'en ai marre. En fait, je me suis rendu compte que tous les livres que je lisais, c'était soit des livres de Bibli, Team Bibli, soit ce sont des livres que j'ai achetés dans l'année dernière ou cette année. Donc, ça m'embête un peu, en fait, parce que ça sert à rien d'avoir des livres. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je mets les récents, les très récents, je les mets. Donc, j'en ai un là, un là, un là. J'arrive pas à faire ça. Là. Bon, là, et ceux-là, et celui-là, évidemment. Et après, les autres, je les laisse dans ma palle, ou alors je les mets dans ma palle du mois, mais voilà, je vais aller piocher beaucoup plus. J'ai commencé hier Le mec de la tombe d'à côté. J'ai beaucoup aimé, je l'ai dit dans l'update. J'aime bien, il y a un côté très, très noir, enfin très humour noir et très cynique. Je pense que c'est une histoire d'amour et je pense que ça va être une jolie histoire, en fait. Je vous ai pas montré, je vais le mettre après, mais en insert, parce que je voulais d'abord ouvrir le vlog avant de mettre les inserts. J'ai eu un tricoté hier, donc mes tricopines ont réussi à me motiver à aller, à terminer mon dent de lion. Donc ça y est, je l'ai enfin terminé. Enfin non, pas tout à fait, parce qu'il me manque les boutons. Mais enfin, j'ai fait les boutonnières et j'ai rentré tous les fils. Truc maxi relou. Donc le voilà, le voici, le voilà. Donc j'ai terminé le dent de lion. Je pense que les manches vont être un peu courtes par rapport à la largeur du gilet. Donc, comme il me reste de la laine, je vais peut-être, en le bloquant, je vais étirer les manches, mais je vais peut-être les rallonger, quoi. Donc voilà, donc je suis hyper contente, il tombe très très bien. Donc il me manque des boutons, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme bouton. J'ai également, hier soir, c'était pas prévu, mais j'étais en mode... J'ai eu une envie soudaine de crochet, donc j'ai commencé à faire du crochet. On dirait c'est pour faire un maillot de bain. Non, pas du tout. C'est pour faire un macaron. Donc j'ai commencé à faire un macaron géant dans lequel il va y avoir des framboises. Je le continuerai peut-être ce soir, je ne sais pas. Parce que là, j'ai mal aux yeux, donc je vais voir ce que je vais faire. Et puis, j'ai avancé aussi un tout petit peu sur mon jingle, mais ça, je vous le montrerai après. Enfin, je vous le montrerai plus tard. Au niveau de mes lectures, là je vais lire certainement le petit manga. Là, j'ai lu l'Atelier des sorciers aujourd'hui. Et je le disais dans l'update, mais j'ai trouvé hyper bien parce qu'il y a une partie... dans celui-là, il y a une partie consentement qui est hyper... Enfin, il y a le sujet, le thème, pardon, du consentement est abordé. Et c'est touchant comment c'est fait, et c'est bien fait, et c'est bien remis à sa place. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Enfin, de toute façon, j'aime beaucoup l'Atelier des sorciers, mais ce tome-là, du coup, m'a touchée, je trouve. Ah oui, de toute façon, c'est moi qui trouve, c'est moi qui le vis. Et je vais lire aussi aujourd'hui celui-ci, mais je sais pas si je vais le lire aujourd'hui, parce que là, il est déjà tard, et je voudrais faire un petit peu de corps, parce que demain, j'ai musique de chambre, et que je n'ai pas beaucoup bossé mes morceaux. Mais j'ai tellement pas la foi de les bosser. Voilà. J'avance plus avec ces morceaux, donc forcément ça me donne pas envie de... J'ai envie de jouer, hein, j'adore jouer, mais puis là il fait lourd, et puis c'est un jour férié, donc je sais pas, je vais voir. Et puis voilà, c'est tout. Écoutez, je vous reprendrai plus tard, et puis en attendant, je vais certainement, je pense, vous présenter des inserts après.
reprend, on est mardi. Je suis joie, je suis bonheur, je ne me suis pas fait défracter en musique de chambre. Donc c'est mon petit bonheur du jour. J'essaye de mettre... Vous êtes sur un pupitre, c'est la catastrophe. Bon, c'est pas grave, vous n'êtes pas très droit. Je vous prends... je vous ai mis quelques petits inserts avant, mais alors vraiment très peu, je pense. J'ai commencé hier... Alors, au niveau de mes lectures, hier, j'ai fini le dos de mon Lady Victoria. Que je vous montrerai jeudi, parce que là, demain, j'ai une grosse journée, donc ce sera jeudi. Je suis au niveau de ça, c'est au niveau du tricot, j'ai pas repris mon crochet. Au niveau de la lecture, je suis à la moitié à peu près de Le mec de la tombe d'à côté, de Katharina, je crois. Bon, je sais plus. Le mec de la tombe d'à côté, je suis hyper fan, c'est très particulier. C'est une romance... entre une jeune femme, une jeune veuve et un agriculteur en fait, que tout oppose, enfin en tout cas leur milieu socioculturel les oppose et c'est hyper touchant. Il y a un truc, il y a plein de phrases, j'ai eu le sourire enfin il y a eu 30 pages d'affilée où j'avais le sourire, où vraiment j'étais hyper émue. C'est une lecture que j'aime vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas prise aujourd'hui parce que je savais que si je la prenais, je ne lirais que ça. Et je l'aurais terminé pendant ma pause déjeuner. Donc j'ai commencé hier le Ken Follett, Une colonne de feu. Donc j'en suis à la page 80. J'aurais dû être un peu plus au début. Je commence ma lecture commune à la bourre. Mais parce que j'étais sur Le mec de la tombe d'à côté, j'ai pas pu le lâcher quoi. Donc je l'ai commencé hier soir. Je vais le continuer. Là j'ai un petit peu de temps parce que j'ai eu des cours qui ont été annulés. Je voulais aussi répondre à un message, parce que dans les commentaires, je vous invite à mettre évidemment les commentaires que vous voulez, je vais pas les contrôler évidemment. Dans les messages, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Alors, ou alors qui m'a demandé, pardon, ça fait très présomptueux, oui, qui m'a demandé comment je fais pour gérer, non c'est pas ça, c'est la personne m'a demandé d'expliquer un petit peu mon organisation, comment j'étais organisée. Alors, d'abord, je tenais à vous dire, avant de commencer cette partie, je l'ai vachement réfléchi ce matin pendant mon trajet dans la voiture, je réfléchissais en même temps que je conduis, oui, parce que j'ai un tout petit volant, moi je conduis comme ça. J'ai une toute petite voiture et un tout petit volant, non, c'est pas vrai. Et en fait, au début, je me suis dit, je vais leur dire, et puis après, je me suis dit, ouais, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont se sentir, qui vont avoir l'impression de moins en faire. Alors, je fais beaucoup de choses, mais vraiment, vraiment beaucoup. Je suis réputée dans mon entourage pour gérer énormément de choses, mais c'est parce que ma limite, elle est très très loin. Voilà, ma limite du débordement, elle est hyper loin. Et donc du coup, ça me fait cumuler beaucoup de choses sans me sentir débordée. Je me sens pas débordée dans ma vie. Alors même des fois, je suis là, mais j'ai trop de temps pour moi. Et en même temps, j'ai pas du tout de problème à me poser, à rien faire, à m'asseoir et à attendre sans rien faire. Mais voilà, je voulais vraiment, avant de commencer à vous expliquer un petit peu mon fonctionnement un peu plus à la semaine, je tenais à être hyper claire, on n'a pas tous la même limite. On n'a pas tous la même limite. Il y a des gens qui vont se sentir débordés avec peu de choses, c'est-à-dire qui vont avoir moins de choses à gérer dans leur quotidien et qui vont très vite se sentir débordés. Et ça, en fait, ça ne se juge pas du tout. Donc, c'est hyper important de garder ça en tête parce que je sais que moi, par exemple, j'ai déjà eu des réflexions avant d'avoir un enfant, comme quoi, si j'étais pas débordée, c'est parce que j'avais pas d'enfant. Maintenant que j'ai un enfant, on me dit plus trop parce que j'ai quand même un entourage hyper bienveillant, donc on me dit mais ça arrive, voilà. Enfin, de toute façon, les gens trouveront toujours des excuses. En gros, quand vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas le droit d'être fatigué parce que vous n'avez pas d'enfant à gérer. Mais quand vous avez pas d'enfant, quand vous avez des enfants mais que vous travaillez pas à côté, on vous dit non mais attends, tu travailles pas, c'est bon, tu peux te reposer. Et en même temps, enfin, et en fait, c'est nul. C'est vraiment chacun. C'est très important parce que pour moi, j'essaye dans mon quotidien de ne pas juger de manière négative dans l'ensemble, mais de ne pas juger la limite des gens. Si quelqu'un dit moi c'est ma limite, je suis fatiguée, je peux pas faire plus, je m'arrête en fait. Et je me suis bien rendu compte qu'il y a quelque chose de anormal dans mon fonctionnement, c'est-à-dire que je mets des guillemets parce que sinon vous allez me dire mais non t'es normal. Non, je sais qu'aujourd'hui c'est total too much. Voilà, je fais beaucoup de choses, mais je ne fais pas pour faire, je fais parce que c'est comme ça, je suis passionnée par tout ce que je fais et il est compliqué pour moi de me limiter à moins. Alors, dans mon fonctionnement, en fait, je travaille 3 jours en présentiel, je suis donc, pour tout vous dire, parce que je ne cache pas forcément ce que je fais, je suis directrice de 2 écoles de musique et donc ça c'est une de mes casquettes, j'enseigne également la trompette dans mon quotidien, la trompette, le cornet.
Je suis également gestionnaire d'une association. J'ai bon, mes vidéos YouTube et mes posts Instagram qui peuvent être très chronophages hein, aussi. Voilà. J'ai la passion de la lecture, la passion du tricot, donc je tricote, je crochette, je lis. À côté de ça, je fais de la composition à la commande, donc de la composition de chansons. J'interviens des fois en tant que musicienne. J'ai des concerts en tant que trompettiste sur des dates, des cachets, des choses comme ça. Des cachets, c'est des concerts. J'ai plus de groupes qui tournent, mais j'en ai eu pendant longtemps. Et depuis un an, j'ai repris mes études au conservatoire. Donc là, c'est un cursus un peu plus lourd où je réapprends un instrument, je réapprends le corps. Donc là, j'ai de la musique de chambre, j'ai de l'accompagnement avec piano, j'ai du cours d'instrument et j'ai un programme à fournir. Donc il faut que je travaille pas quotidiennement, mais voilà, il faut que je travaille quasiment quotidiennement pour avoir forcément un résultat parce que c'est très exigeant les études en musique à un certain niveau. Et voilà. Et donc en fait, comment j'arrive à combiner tout ça? En fait, je suis hyper organisée et surtout, je n'hésite pas à me décharger beaucoup sur, par exemple, je note beaucoup de choses pour ne pas me charger le cerveau en fait, pour ne pas me sentir polluée, toutes les infos. Mais ça peut être un truc tout bête, hein, genre, je sais pas moi, penser à prendre un truc pour un élève, une partition, penser à, je sais pas moi, à n'importe quoi en fait. Un truc qui pourrait prendre un tout petit peu de mon espace de mémoire, de stockage, je le note pour justement ne pas avoir cet espace-là qui est pris, ce qui fait qu'en fait, j'ai une libre circulation dans mon cerveau en fait en permanence. Donc du coup, je suis toujours là où je suis au moment où je le suis. C'est hyper important. Je sais, c'est bête dit comme ça, mais quand je suis à un endroit, je suis là. J'essaye d'être là avec les personnes avec qui je suis, de vivre le moment où je suis. Quand je suis vraiment très 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 fatiguée, je ne peux pas, mais je n'y arrive pas, mais globalement j'y arrive. Je n'ai pas un besoin en sommeil qui est énorme, j'ai besoin de 7 heures sur les grosses nuits, c'est 7 heures. Certains diront c'est beaucoup, d'autres non. Bon ben voilà, ça c'est pareil, hein, ça ne se juge pas, c'est la limite de chacun. On va dire 7h30, je dors 7h30. Et des fois j'ai besoin de faire des grosses nuits, donc de 9h, ça m'arrive rarement, mais ça arrive. Je vous raconte toute ma vie là, aujourd'hui c'est genre le grand déballage quoi. Et puis voilà, c'est tout. Après, j'ai un fonctionnement très carré, c'est-à-dire je travaille en 3 jours en présentiel. Donc sur ces 3 jours, je fais à peu près 10 heures de boulot par jour. Donc j'ai 30 heures réparties sur 3 jours. Et après, j'ai du travail à la maison, donc 2 autres jours dans la semaine, avec une journée qui est un petit peu plus off le jeudi que le lundi. Le lundi, c'est vraiment tout ce qui est administratif. Donc, et puis c'est là où j'en profite aussi pour faire l'update. Donc du coup, je travaille, voilà, j'ai des grosses semaines. Voilà. En gros, j'ai des grosses semaines, mais c'est un choix. Je me sens pas débordée à part dans certains moments, comme en ce moment où il y a je peux vivre des ennuis administratifs qui font que, au niveau du travail, qui font que ça me fait un petit peu, ça grippe un peu la machine. Mais globalement, ça va. Après, je pense que ce qui est hyper important, c'est que dans tout ce que je fais, que ça soit dans le personnel, enfin dans ma vie privée ou dans ma sphère professionnelle, je suis toujours hyper soutenue. Je suis toujours très très bien entourée. J'ai énormément d'ondes positives autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, dans mon entourage. Vraiment, c'est hyper important parce que du coup, ça me donne des ailes tout le temps. En fait, ça me porte tout le temps et ça me donne envie de m'investir toujours plus sans à un moment donné, de toute façon, je sens quand mon corps il dit stop, stop, là, il faut arrêter. Pour être complètement franche, j'ai fait un burn-out il y a une dizaine d'années. Et donc, du coup, je sais où est ma limite maintenant. Je sais quand il y a un moment où je suis à stop, warning, c'est fini, dors, arrête, ne pense plus, pose tout. Donc voilà, voilà mon organisation globalement. Donc c'était très intéressant ou pas du tout. Je ne sais pas du tout si cette partie-là va vous passionner ou si vous allez vous dire elle nous raconte quand même globalement beaucoup sa vie, je ne sais pas. Voilà, c'était important pour moi de répondre à cette question et de vous dire surtout de vous rappeler que oui, je lis beaucoup de livres, mais pour certains, ça ne va pas être assez. Et en même temps, je tricote beaucoup, mais pour d'autres, ça va être normal. Et en même temps, je joue de plusieurs instruments, mais il y en a qui vont vous dire ouais, mais bon, non, ça va quoi. Enfin, donc, et en fait, ça va ou ça va jamais. Et donc, ce qui est hyper important, c'est d'être, instant philosophique de cette vidéo, c'est d'être en accord avec soi-même et de vraiment de faire ce qu'on a envie de faire et de ne pas se juger. Moi, je me juge pas des fois quand je peux pas faire quelque chose. Quand je suis trop fatiguée, je me dis pas « Oh, c'est pas bien, c'est pas bien ». Je me dis « Bah voilà, c'est mort, t'as poussé, tant pis, cocotte. Maintenant, tu ramasses tes dents et tu vas dormir ».
Donc voilà, c'est important d'être vraiment à l'écoute de ses limites. Voilà. Bon, c'était hyper long, j'ai déjà parlé 10 minutes sur ce sujet, mais j'avais vraiment envie de le poser et surtout, soyez bienveillant avec vous-même en fait. C'est hyper important, soyez vraiment... Enfin, je vais pas vous dire comment être avec vous-même, mais moi j'essaye d'être bienveillante avec moi-même et avec mon entourage, et c'est important en fait, je pense, de donner du positif. Voilà, j'essaye toujours d'être quelqu'un de positif et de donner cette image, enfin, je donne pas cette image de moi, mais d'être vraiment cette personne au fond de moi. Et c'est pour ça que c'est ce que j'essaie de transmettre aussi dans mes vidéos. Mes vidéos sont telles que je suis. Mes amis m'ont déjà fait le retour, genre, ah ouais, t'es comme dans tes vidéos, comme t'es en vrai en fait. Ouais, ouais, je suis comme ça. Voilà, je ne sais pas être autrement, je ne sais pas porter, je sais difficilement porter le masque social, donc du coup je suis moi partout. Voilà. Mon secret, c'est ça, je suis moi tout le temps. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vais aller lire un peu une colonne de feu. J'ai très envie de prendre un 800e café depuis ce matin, mais il faut que j'arrête parce qu'après, ceci explique peut-être mon débit un petit peu, hein, j'ai bu pas mal de café. Mais voilà. Écoutez, je vous reprendrai très certainement demain, je sais pas, parce que demain j'ai la préparation d'un concert qu'on fait la semaine prochaine. Mais voilà, je vous remontrerai, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est jeudi. On est jeudi, je suis désolée, je suis un petit peu à la ramasse. On est jeudi, donc je vous prends suite à ma matinée de lecture. J'ai réussi à refaire comme la semaine dernière. J'ai réussi à me poser et à lire un livre complet, donc je vous en parle après. D'abord, j'ai pris un petit paquet que j'ai reçu par la poste. Alors, je sais ce que c'est, mais je voulais l'ouvrir avec vous pour le découvrir avec vous. J'ai commandé un truc la semaine dernière et je vous explique après pourquoi j'ai commandé ceci. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors, la semaine dernière, je suis allée sur le site d'Audrey Alouette. Donc Audrey Alouette, c'est l'autrice de Magic Charlie et j'ai vu qu'on pouvait la soutenir de différentes façons, pardon. Et notamment, en allant sur son site, on pouvait lui faire des dons de 5 € tous les mois ou de temps en temps, où on pouvait acheter des choses. Donc je me suis acheté une tasse. C'était pas du tout prévu, mais voilà, il y a une corniste. Bon, ok, même si elle gonfle les joues et qu'elle tient pas du tout correctement le corps, l'embouchure est pas du tout mise correctement. Mais voilà, c'est pas grave, j'avais envie parce qu'il y avait un corps dessus et que c'était pour soutenir Audrey Alouette. Donc c'est dans sa saga Princesse Sarah, donc c'est pas elle qui a fait les dessins et je n'ai pas le nom de la dessinatrice. Donc voilà, j'ai juste le mug avec et je sais que c'est elle qui écrit les textes. Donc c'est mug Lavinia. Donc je regarderai à la médiathèque si je trouve des trucs sur Princesse Sarah. Si je trouve les BD de Princesse Sarah, je vais y aller aujourd'hui. Il faut juste que j'essaie d'y penser parce que je voudrais prendre la suite des comics que je vous avais présentés en update aussi. Donc, je vais commencer tout de suite par la lecture. J'ai lu ce matin le 2e tome de Blackwater. Bon, c'était hyper bien. Et vraiment, je suis toujours aussi fan de cette saga. Après, il y a un poil moins de fantastique et j'avais bien aimé ça dans le tome 1, mais ça reste quand même... je l'ai dévoré, quoi. J'ai lu plus vite que le tome 1, parce que j'ai réussi à me déconnecter. Bon, j'étais peut-être moins fatiguée aussi. J'ai réussi à me déconnecter plus vite. Et du coup, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, en fait, je vais essayer je vais prendre tous les petits livres. Alors moi, j'appelle petits livres tous les livres qui font moins de 250 pages dans ma bibli. Et je vais les mettre de côté pour en fait essayer de faire ça une matinée par semaine, même pendant les vacances, en fait. De vraiment
Enfin, pour les vacances, ça dépend lesquelles, mais attendez, je vais essayer de tous les attraper. J'ai réussi à mettre ça de côté. Voilà, donc j'en ai... alors, il y en a un qui est un peu plus gros, mais c'est kérosène, mais je crois c'est parce que... ouais, en fait, il fait 250 pages, mais c'est surtout qu'il est gros parce que l'iconoclaste, les pages sont épaisses. Mais après, voilà, ils sont tous de la même taille, plus ou moins, on va dire. Je crois qu'il y en a un qui fait moins de 150 pages, peut-être deux, mais sinon c'est rare. Ouais, c'est ça, il y en a deux. Après, il y a tous les styles. Donc, j'ai celui-ci que j'avais mis dans ma palle du mois de la fantaisie. Attendez, je vais essayer de me débarrasser un petit peu du bazar. Ah, ça, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est la fameuse couverture que j'ai faite au crochet. Et je pense que je vous l'ai jamais présentée. Voilà. Je sais pas ce que vous avez vu parce que je ne voyais rien. Donc bref, c'est la couverture au crochet. Je vais la mettre là, comme ça on la voit. J'avais fait ça avec de la laine à chaussettes. Donc, j'ai celui-ci que j'avais pas lu pendant le mois de la fantaisie. Le mois de la fantaisie, j'ai quasiment rien lu. Celui-ci que j'ai dans ma palle depuis, 10 ans. Celui-ci que j'avais acheté l'année dernière quand j'étais partie en voyage avec ma mère en février à La Rochelle. De toute façon, vous allez voir des Agatha Christie, il y en a plusieurs. La Tour d'écrou d'Henry James que j'avais eu en gratuit quand j'avais fait ma commande. J'avais fait une grosse commande avec mon chèque cadeau que j'avais eu à Noël. Un Tolkien que j'ai depuis extrêmement longtemps, Faerie, et que j'ai lu mais que j'ai pas lu. Je crois que je l'ai pas lu jusqu'au bout, ou alors je l'ai même pas fini. Parce que Tolkien, c'est quand même, voilà, faut y aller quoi. Des fois, c'est un peu indigeste. Le Roald Dahl, le Roald Dahl, Mathilda, que j'avais mis dans ma pile à lire du mois de la fantaisie, je l'ai pas lu. Ce livre, il fait partie d'une série de livres que j'ai récupéré d'une amie. Cette histoire qui revient de loin de Jean-Christophe Ruffin. J'en ai d'autres. J'ai celui-ci aussi que j'ai récupéré dans le même contexte, L'enfant de Noé de Éric Emmanuel Schmitt. C'est rigolo parce que je crois pas que ça ait de rapport avec. Non, ça n'a pas l'air. Ah, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui a écrit Oscar et la Dame en rose. C'est marrant parce que ce livre, anecdote complètement personnelle, j'avais une prof de maths au lycée qui aimait tellement ce livre qu'elle avait décidé de nous le lire et elle nous l'a lu par bribes et je crois qu'on l'a lu en entier. C'est improbable. Et je me rappelle que c'est vrai que c'était beau cette lecture et j'aimais bien cette prof. Forcément, c'est pas trop de maths. Donc il y a celui-ci qui a priori n'a rien à voir avec sa saga sur le temps. Je vais pas y arriver là. J'ai l'impression que je vais pas connecter les bouts ce matin, donc je vais pas y arriver. La traversée des temps. Si j'y arrive. Un petit livre que j'avais acheté chez ma libraire de Jane Austen. Alors je sais jamais, est-ce que je dis à l'anglaise Jane Austen ou Jane Austen. Moi j'ai toujours dit Jane Austen, donc je vais garder Jane Austen, Lady Susan. Le petit Tim Burton que je n'ai pas lu dans le cadre du mois de la fantaisie. Là, un tas d'Agatha Christie que j'avais acheté pour le challenge Read Christie 2022 et en fait je l'ai complètement lâché cette année. L'année dernière je m'y suis tenue mais là je l'ai lâché. Donc il y a Le crime du golfe, Une poignée de seigle, La mort dans les nuages et Mr. Brown. Tous avec ces couvertures plus ou moins moches, hein. Plus ou moins, voilà. Très old school, moi j'aime bien. Ça sent la poussière, j'aime bien. Un autre que j'avais acheté, je crois que je l'avais acheté d'occasion celui-là, Associé contre le crime. Alors moi je suis une fan de Tommy et Tuppence Beresford dans les films avec Catherine Fro. Et je ne me rappelle plus du nom de son compagnon de film, que j'adore aussi. André Dussolier. Ouf, matin, c'est dur. Enfin, ce midi, c'est dur. Je me suis pas conditionnée pour tourner, alors du coup, j'y vais vraiment genre, wouh, sans filet. J'adore Catherine Fro et André Dussolier, donc c'est comme, j'ai pas lu cette saga chez Agatha Christie, mais j'ai adoré, je crois qu'il y a 2 films ou peut-être 3 films, mais en tout cas, j'en ai vu 2 que j'avais trop kiffé. Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote que j'avais acheté pour le challenge un classique par mois que fait Mrs. Bookerman et que j'ai tenu 3 mois, je pense, l'an dernier, après j'ai lâché. Les challenges sur l'année, c'est trop dur. Pourtant, l'année dernière, j'y étais bien, hein, mais là, il y a eu tellement de challenges sur la fin d'année que je me suis noyée. Les sorcières dans la littérature, alors ça, c'est pas vraiment... Si, c'est un livre. Mais il y a plusieurs auteurs, en fait. C'est ça, il y a plusieurs... C'est peut-être des nouvelles ou des essais ou des choses comme ça.
Je me souviens de nous, c'est sur la compagne de Johnny. Ce n'est pas du tout mon style, mais c'est un cadeau blague de mon beau-frère. Mais du coup, je vais le lire quand même parce que je l'ai eu en cadeau. Et Adeline Dieudonné, donc, que j'avais trouvé d'occasion l'année dernière. Tout neuf. Ouais, 4,50 €, il est tout neuf, il est à 20 € hein, neuf. Et là, je l'avais donc payé 4,50 €, c'était trop bien. J'ai également trouvé hier en boîte à livres ceci de James Ellroy, American Tabloid. Je l'ai pris parce que j'en ai lu, non, j'en ai pas lu, j'en ai un autre dans ma palle. J'ai American, je sais pas quoi. American, je ne sais pas quoi, parce que j'ai pas regardé. Donc je vais regarder, il y a celui-ci, je crois il est avant. Je vais regarder dans l'ordre, dans American Tabloid, l'autre c'est... Bon, c'est pas grave. Bref, j'en ai un autre et j'ai envie de tenter cet auteur. Bon, comme d'hab, hein, on est sur du petit bébé de 200 pages. Non, c'est complètement fou. Hein, il fait presque 800 pages. Et je vais vous parler de mes lectures en cours. Alors, hier, j'ai fini Le mec de la tombe d'à côté de Caterina Mazzetti. C'était pas du tout prévu. Et en fait, hier, quand je suis rentrée, j'étais crevée et je me suis posée et je me suis endormie genre 10 minutes. Donc, j'ai fait une micro-sieste. Et du coup, après, je me suis réveillée. Globalement, j'étais plutôt en forme. Donc, je me suis dit, tiens, et si je lisais? Et j'ai lu, et j'ai lu, et j'ai lu. Et en fait, hier soir, à 23h, j'ai fini mon livre, quoi. Enfin, je me suis mise hyper tard. Je me suis mise... je sais qu'il était 23h. J'étais là, faut que je dorme, je vais être crevée. Et en fait, non, ça va, je suis pas si fatiguée. Mais en tout cas, j'ai fini celui-là que j'ai beaucoup aimé. Alors, en fait, il est hyper connu. Hein, je savais pas, mais il est hyper connu, ce bouquin. Moi, je l'avais vraiment pris parce que je l'avais trouvé dans un lot d'occasion sur Vinted. Et en fait, il m'attirait, je sais pas pourquoi. J'aime bien les livres de chez Babel. J'en ai plusieurs, j'en ai quelques-uns. Il y a des maisons d'édition comme ça qui m'attirent plus que d'autres et je trouve que la maison Babel, elle est jolie et elle a un vrai confort de lecture. Et le papier est épais et les livres sont de bonne qualité, je trouve. Au niveau du confort, après, le contenu, je sais pas, j'en ai pas lu assez. Hein. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour très ironique, et en même temps, elle est bien faite parce qu'on a d'un côté le point de vue de madame et d'un autre côté le point de vue de monsieur. Et en fait, bah, ça change complètement selon l'angle. Et c'est ça qui est génial. C'est la vraie vie, en fait. Voilà. C'est une romance qui est réelle. C'est ça que j'ai aimé. Et je suis toujours sur le Ken Follett où je suis hyper à la bourre. J'ai mis plein de petits post-it que j'ai virés de mon... J'avais ça sur un conducteur d'une de mes partitions. Donc il y a marqué les titres des chansons qu'on joue en ensemble de cuivre. Donc rien à voir avec la choucroute. Et donc du coup, je suis à la bourre sur le Ken Follett parce que j'ai pas lu hier. Je l'ai pas lu hier. J'ai lu que Le mec de la tombe d'à côté. Et aujourd'hui, j'ai lu que celui-là. Donc depuis ce matin. Donc je vais m'y mettre là. Je vais m'y mettre cet après-midi. Je vais aussi me mettre à la composition parce que la semaine dernière j'avais réussi à écrire une chanson dans l'après-midi, donc je vais essayer de le faire aujourd'hui. J'ai encore 3 chansons à écrire pour les séjours que je fais l'été là et il faut que je m'y attaque. Donc voilà, je pense que je vais m'y mettre là après le... Je vais peut-être faire un peu de montage parce que j'ai beaucoup parlé sur les inserts que j'ai pu... Enfin, quand je vous ai pris cette semaine, je sais que j'ai beaucoup parlé là. Je sais que je suis déjà à presque 12 minutes. Et quand j'ai parlé, c'était quand? C'était mardi, j'ai parlé beaucoup aussi. Donc j'ai commencé le montage maintenant. Bref, allez, je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est vendredi. Est-ce que je vous ai pris hier? Oui, parce que je vous ai montré ma pile à lire de petites lectures. Je suis en train de, comme tous les vendredis à cette heure-ci, je suis en train de travailler mon corps. C'est très étrange comme phrase à chaque fois, je sais. Il faut surtout pas la sortir de son contexte, sinon elle est vraiment trop bizarre. Donc du coup, j'essaie de me mettre pour qu'il n'y ait pas de contre-jour, mais c'est un peu compliqué, il faut pas que je bouge en fait. Donc je suis en train de bosser les morceaux pour le concert que je vais faire dimanche avec 130 cornistes. Il y a un peu de maille. Je sais pas si je vais réussir à... Bon, on verra bien, hein, à tout jouer, on verra bien comment ça se passe. Je suis toujours sur la musique de chambre qui m'insupporte toujours autant. C'est un peu compliqué parce que c'est en train de me dégoûter. Après, voilà, j'ai l'échéance de l'examen de musique de chambre et après ça passera quoi. Et puis de toute façon, ça fait partie du jeu. On joue pas que ce qu'on aime, hein, c'est clair. Mais c'est surtout qu'en fait, j'avance plus sur ce morceau et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pas tant que je l'aime pas, c'est que je n'avance pas. Et quand je n'avance pas,
ben c'est très frustrant en fait. Je sais pas comment améliorer pour que ça avance. Je ne suis pas de piste. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis sinon quoi, j'ai avancé sur ma lecture. Ah, je me fais mal. Hier j'ai lu. J'essaie de me positionner avec le corps, mais c'est pas facile. Hier j'ai lu le deuxième tome de Donjons et Dragons, là, le petit manga. C'était pas mal. Après, c'est vrai que je sais pas quelle dynamique ça va prendre, mais de toute façon, je suis surprise de voir comment ils évoluent dans ce donjon, parce qu'en fait, le principe, c'est que Glouton et... J'ai dit quoi, Glouton? J'ai dit Donjon et Dragon, je pense. C'est Glouton et Dragon. Je crois que j'ai dit Donjon et Dragon. Je sais pas du tout. Bon, bref. Et en fait, il progresse progressivement, c'est magnifique. Il progresse petit à petit en descendant dans le donjon, donc plus ça va, plus ça devient difficile. Mais ça donne toujours aussi faim. Après, j'ai moins rigolé qu'au premier tome, parce que vraiment, le premier tome, c'était la découverte. Je suis toujours sur le Ken Follett. J'ai pas commencé de nouvelles lectures parce que je suis trop à la bourre sur le Ken Follett. C'est chiant parce que j'ai du mal à le prendre. J'ai toujours un peu de mal. Je me dis, oh là là, ça va être compliqué. Puis en fait, dès que je suis dedans, je mange 10 pages, 15 pages sans les voir, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai du mal à me motiver. Bon, là, je vais pas lire. Là, je vais finir de jouer. Là, je vais partir dans pas longtemps. Donc, je vais continuer à jouer ce que je suis en train de faire. Là, je suis sur le morceau de Pirates des Caraïbes. Et puis après, je vais aller travailler, je vais donner mes cours, la deuxième partie de mes cours de la journée. Et après, après, je vais à un spectacle ce soir et on a du monde, donc du coup, je ne pourrai pas lire. Demain, je vais aussi à un spectacle et je vois aussi du monde, donc je ne pourrai pas forcément lire. Mais je vais essayer d'avancer petit à petit. C'est pour ça, là, je pense que la prochaine fois, j'allais dire dimanche, j'ai une journée plutôt cool. Non, mais pas du tout dimanche, donc la répétition, elle est de 9h à 16h. Enfin, genre à 15h, quoi. Le concert est à 16h et c'est assez loin de chez moi, donc après, il faut que je rentre chez moi et tout ça, donc mon dimanche est cuit. Bah, je lirai lundi, quoi. Après, je sais même pas si je vais pouvoir clôturer le vlog ce week-end, mais je pense que j'essaierai de prendre un moment demain ou quoi pour le clôturer, ou dimanche, j'en sais rien, je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Au niveau de mes tricots, j'ai bien avancé sur le devant gauche de mon Lady Victoria. Je l'ai pas là, donc je peux pas vous montrer. Je pense que je ferai des inserts après. Je vous montrerai le Lady Victoria et voilà, j'ai pas repris le crochet. Ah, j'ai imprimé les patrons de crochet de la designeuse russe là. Je les ai pas là, mais je vais vous les montrer. Et, je vous les montrerai en insert. C'est trop canon. Et puis voilà, et je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé. Et puis là, je vais reprendre. C'est parti. Je vous prends, on est vendredi soir, c'est la fin du week-end. Ce fut un week-end, attendez, voilà, je vais faire avec l'autre main. Ce fut un week-end extrêmement chargé, donc j'ai pas du tout pu vous prendre hier ni aujourd'hui. Je vous ai pris vendredi. Vendredi soir, je suis allée à un spectacle qui a fini à minuit. Samedi, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, j'avais du monde samedi matin. Et j'avais un spectacle dans l'après-midi qui m'a pris toute la journée jusqu'au soir. Et là, aujourd'hui, je vous ai pris des inserts. Normalement, j'ai fait la journée du corps. Donc, c'était un rassemblement des corps de la région où j'habite. Du coup, il y avait 149 cornistes. C'était hyper intense. C'était loin de chez moi, donc j'avais presque 2 heures de route aller, presque 2 heures retour. Et j'ai joué beaucoup là-bas. Il faisait très très chaud, très très lourd, donc je suis très HS. Voilà. Bon, après c'était chouette hein, comme expérience. C'était vraiment voilà, c'est toujours très enrichissant. Alors moi c'est vrai que j'ai pas forcément besoin d'une motivation, mais par exemple pour les plus jeunes c'est intéressant, mais même pas les plus jeunes, c'est-à-dire même les ados. C'est hyper intéressant parce qu'en fait ça leur donne l'impulsion pour continuer l'instrument. Surtout que souvent à l'adolescence ils ont un petit coup de
un petit coup de mou au niveau de la motive, donc c'est généralement là qu'ils arrêtent. Et ce genre d'événement, ça les motive, donc ça me donne envie de refaire. J'avais fait ça il y a quelques années en trompette, mais c'est des événements qui sont généralement bénévoles et qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Là, ça a demandé une organisation colossale. J'étais contente de ne pas faire partie de l'organisation. Ce week-end, j'ai fait des choses où j'étais pas dans l'organisation, mais c'était quand même fatigant d'y être, quoi, parce que c'était long. Donc autant vous dire que je n'ai absolument pas lu, que je n'ai pas tricoté. Pourtant hier, c'était la journée mondiale du tricot. J'ai même pas clôturé le vlog. Je n'ai même pas posté de vlog. Je vais essayer de le poster. Je sais pas quelle heure il est, le temps qu'il s'exporte. Je pense que je le mettrai en ligne demain lundi, parce que là, le temps qu'il aille, qu'il se mette en ligne, sinon il sera en ligne hyper tard. Voilà, et puis c'est une fin d'année encore dense. De la semaine prochaine, j'ai un concert mercredi, un concert vendredi et un concert dimanche. Et puis après, je devrais un peu lever le pied. Je crois qu'il me reste encore une semaine, mais après, ça devrait commencer à aller un peu mieux. Là, je commence à fatiguer psychologiquement. Physiquement, ça va. Enfin, si, physiquement, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'arrêter de courir. Mais ça va, globalement, dans l'ensemble, c'est plutôt... ça va. Mais c'est vraiment psychologique. Je voudrais à un moment donné faire... Je pose mon cerveau et j'arrête. Voilà, ça c'était pour ma petite vie perso. Au niveau de mes lectures, sinon demain je commence celui-ci en lecture commune avec 5. On est 5 personnes dans la lecture commune. C'est la première fois que j'ai une lecture commune aussi grande que j'ai organisée. Donc je suis très contente. Autour du Stephen King du mois de juin. Donc si jamais vous voulez lire ce titre sur le mois de juin et que vous ne voulez pas forcément participer à la lecture commune, n'hésitez pas. Le principe, je vous répète, c'est que je vous propose un titre de Stephen King, mais vous n'êtes pas obligé de vous coller à la lecture commune. Vous pouvez lire à la fin du mois, vous pouvez ne pas le lire, vous pouvez sauter certains mois, enfin, vous faites vraiment comme vous voulez, quoi. Et puis là, je vais continuer le Ken Follett. Je voulais lire autre chose, j'avais envie de... Je pensais que j'aurais eu le temps de faire autre chose, mais en fait, à part le Ken Follett, en fait, j'ai rien eu le temps de lire. Je sais pas si je ferai l'update. Je pense que l'update sortira jeudi. Il va y avoir un petit décalage dans les vidéos. De toute façon, je vous avais prévenu. Juin, il y a du décalage dans les vidéos parce que j'ai même pas. Je prends pas le téléphone. Enfin, je prends pas le téléphone et j'ai même pas le temps de vlogger. En fait, j'ai même pas le temps de vlogger tout ça. Donc, bon, c'est pas grave. Hein, c'est le deal. Mais en même temps, je pense que vous avez autre chose à faire que de regarder des vidéos. Peut-être que vous avez envie de sortir un petit peu, d'aller au parc, au jardin, à la plage. Je sais pas, mais voilà. Et puis voilà. Sinon, quoi d'autre? Ça y est, j'ai plus de cerveau. Rien en particulier. Si je voulais vous montrer les patrons au crochet. Je vais les sortir. Je voulais vous les montrer quand même. Donc j'ai acheté les patrons à Mary Brown Craft. Donc alors, ils sont bien, mais en fait c'est surtout du pas à pas en photo. Donc il y a énormément de photos, il y a énormément de dossiers. Donc là je vais vous prendre le patron principal. J'ai acheté celui-là avec la cuisine italienne, avec les graissins, les tartines, je crois que c'est saumon et jambon, la pizza, les lasagnes, les pâtes avec les boulettes, tomate mozza et le tiramisu. Voilà, j'adore je sais pas pourquoi j'ai un truc avec la nourriture au crochet. Voilà, bon, je finis par me faire une raison. Hein. J'ai une passion pour la nourriture au crochet. Genre, quand je vois de la nourriture, en plus, quand je trouve ça bien fait, genre, ça me hype. Mais genre, ça doit faire un truc, genre, ça doit activer le bouton dinette dans ma tête, genre, retour en enfance, j'en sais rien. Mais alors, ça marche hyper bien, quoi. Et voilà. J'ai pris aussi... je vais essayer de... Voilà, j'ai pris celui-là. Donc ça, c'est Harry Potter. Donc là, on a un petit gâteau fourré, des gâteaux, je ne sais pas exactement ce que c'est, une sorte de macaron, ça c'est comme un chausson. On a ceci, qu'est-ce que c'est? Un petit sandwich, je pense. Ça doit être une sorte de confiture. Encore un macaron, ça c'est les bonbons de Bertie Crochu, un jus de citrouille. Moi c'est celui-là qui me fait rêver, le gâteau qu'il y a là. Et on a une petite mandragore ici. Donc c'est super, super choupinou. J'ai déjà fait des trucs de Harry Potter. J'ai fait un nif, enfin c'est pas Harry Potter, c'est l'univers de J.K. Rowling. J'ai fait un nifleur et j'ai fait un ensemble avec de la bière au beurre et j'ai fait un truc à la citrouille, une citrouille il me semble, de l'univers de la Lue. Lorraine de l'univers de la Lue sur Instagram. Voilà, que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné la passion de faire de la nourriture au crochet. J'aime bien ce qu'elle propose. J'ai des patrons à elle en retard que j'ai pas fait encore. Faudrait que je liste en fait quand j'aurai plus rien à faire là. C'est-à-dire dans
2 semaines. Enfin, plus rien à faire. Si, je vais avoir les séjours à organiser. Ah oui, je suis à la bourse sur mes compos aussi. Ça commence à... Voilà, il faut que je m'active parce que ça commence à m'oppresser. Quand j'aurai plus rien à penser de enfin moins à penser de professionnel, parce que j'aurai pas plus rien, je pense que ça ne va pas s'arrêter de l'été, je vais lister, je pense que je listerai tous les projets que j'ai en tête, enfin non pas en tête, dont j'ai les patrons et que j'ai envie de faire, donc en crochet, parce qu'en crochet il y a tout seul l'univers de la vue, j'en ai aussi de Lali Laland, ou Lali Lala aussi, que j'ai toujours pas fait. J'ai ceux-là, et puis j'ai le livre de Socroche où j'ai fait juste un tout petit macaron. Donc j'ai pas mal de choses. Et là, je vois que j'ai le livre d'Isabelle Quessé-Jean avec les poupées. J'en ai fait quelques-uns de ce livre, mais j'ai aussi, je voudrais craquer pour le livre de les poupées de Lulu Compotine. J'ai pris un tapis d'éveil. Donc ça, je vais attendre qu'il y ait... Ah si, je sais pour qui je vais le faire. Je vais le faire pour un petit. Et ensuite, j'allais dire pour attendre une naissance, mais je pense qu'il y a des petits autour de moi quand même. Et j'ai pris ce petit tracteur avec une maison, on le voit pas bien, et un petit sapin. Ah, on le voit mieux là. On voit. Alors je trouve qu'il manque juste un dossier au tracteur. Je sais pas pourquoi. Alors est-ce qu'il y a un dossier au tracteur? Je ne sais plus. Question, y a-t-il un dossier au tracteur? Il me semble quand même que sur le siège, il y a un dossier. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de mailles au niveau du crochet. Et puis là, il va falloir que je m'active parce que je crois que c'est bientôt la fin du test pour Triple L sur le Lady Victoria. Et j'aimerais vraiment le terminer. J'aime bien, quand je suis testeuse, j'aime bien terminer les trucs à temps. À part pour le Lady Pirate. Parce que c'est un peu le deal avec les tricoteurs, avec les tricoteuses. Ils nous fournissent le patron pour qu'on corrige les erreurs et qu'on essaye de terminer ça à temps, quoi. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. C'est le vlog de la cuitance. Je suis cuite, mais ça va. C'est quand même cool. J'espère que vous aussi ça va parce que je sais que juin est chargé pour tout le monde. Je le sais. C'est avec ou sans enfants. Il y a une espèce d'accélération qui se fait au mois de juin parce qu'on nous propose énormément d'événements. Donc soit on y va en tant que amateur de musique, d'art, de cinéma, de théâtre, de danse, soit on y va en tant que professionnel du milieu du spectacle. Et donc on a envie de participer à toutes ces choses, donc c'est hyper dense, quoi. Si on a des enfants, on participe aux événements. Si on n'a pas d'enfants, on a envie de participer aux événements ou on y participe soi-même en tant qu'adulte amateur ou en tant qu'adulte professionnel. Donc c'est riche, mais c'est fatigant. Enfin voilà, bah, écoutez, je vous espère... C'est vraiment la fin du vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous ce mois de juin ressemble à un champ de mine ou si c'est plutôt cool ou voilà, si vous vivez plutôt en mode bah ça va, c'est tranquillou. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez des bonnes lectures et des bons tricots crochets et des bons ce que vous voulez en fait. J'espère que voilà, vous vous épanouissez artistiquement. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite. Un prochain vlog. Salut!